Lors de l'assemblée des actionnaires, ma femme, Claire Lacroix, PDG, a annoncé « Nous gelons votre dividende ». Mon chef de cabinet, Bastien Armand, a besoin de l'argent pour une maison. J'ai accepté calmement. Le lendemain, elle a appris que j'avais investi 300 millions de dollars dans sa plus grande concurrente et a paniqué. La salle de conférence au 39e étage était assez froide pour me faire mal à la nuque. J'étais assis au bout de la table ennoyé avec un rapport trimestriel de 14 pages ouvert devant moi, mon pouce effleurant le bord du papier sans autre raison que de donner quelque chose à faire à mes mains. En face de moi était assise ma femme. Claire Lacroix portait le même tailleur bleu marine qu'elle utilisait chaque fois qu'elle voulait que la pièce se souvienne qu'elle était la directrice générale de Système Lacroix Maison. Ses cheveux étaient épinglés, son expression était calme, et à côté d'elle se tenait Bastien Armand, son chef de cabinet, tenant une fine pochette noire contre sa poitrine. Bastien avait 31 ans, 5 ans de moins que moi, soigné de cette manière attentive dont certains hommes sont soignés lorsque leur travail dépend moins de ce qu'ils savent que de la façon dont ils font en sorte que les personnes puissantes se sentent bien dans leur peau. Il m'a vu le regarder et a souri. Pas assez pour que quelqu'un d'autre le remarque, juste assez pour moi. Il y avait 7 autres actionnaires dans la pièce. La plupart connaissaient Claire depuis son adolescence. 3 avaient travaillé avec son père lorsque Lacroix était encore un fabricant régional d'éclairage. 2 avaient personnellement garanti des dettes pendant l'année la plus difficile de l'entreprise. Tous savaient que mon mariage avec Claire avait commencé presque au même moment où j'étais entré dans l'entreprise. Ce qu'aucun d'entre eux ne savait, c'était à quel point le mariage avait pris fin avant que l'un de nous deux ne l'admette. Claire a tapé une page avec l'extrémité de son stylo. À moins que quelqu'un ait une objection, j'aimerais approuver le calendrier de distribution annuel tel que présenté. Personne n'a parlé. Elle a continué, Lacroix a terminé l'année avec un revenu net ajusté de 72 millions de dollars. Selon l'accord d'exploitation, la distribution d'Étienne serait normalement de 3,6 millions. Elle a prononcé mon nom comme un banquier lit un numéro de compte. Les hommes autour de la table ont baissé les yeux sur leur papier. Ils savaient que quelque chose allait arriver. Moi aussi. Claire s'est légèrement tournée vers Bastien. Il s'est avancé et a posé sa pochette sur la table. Nous avons identifié un problème de documentation lié à un paiement fournisseur autorisé par Monsieur Duval en mars dernier. Il a dit que le paiement lui-même était légitime, mais qu'une deuxième signature requise avait été enregistrée après la libération des fonds plus tôt qu'avant. Le service juridique recommande de préserver le montant de la distribution de Monsieur Duval en attendant l'examen. J'ai presque admiré la formulation. Préserver le montant, ne pas le retenir, ne pas le punir, le préserver. Le langage d'entreprise pouvait faire passer un couteau pour des fournitures de bureau. J'ai ouvert la pochette de Bastien et j'ai immédiatement trouvé la transaction. C'était un paiement d'urgence de 380 000 $ à un fournisseur de semi-conducteurs dans l'Ohio. Leur contrôleur avait menacé d'arrêter une livraison qui aurait fermé 2 lignes de production pendant au moins 10 jours. Je me souvenais clairement de cette nuit. J'avais appelé Claire à 1h12 du matin. Elle n'avait pas répondu. J'avais appelé notre conseiller juridique général. Il m'avait dit de protéger les opérations et de documenter l'approbation après coup. Nous l'avons fait. L'usine est restée ouverte. L'entreprise a atteint son objectif trimestriel. Et maintenant, cette même décision était utilisée comme raison de retenir ma distribution. J'ai regardé Claire. C'est votre position ? Elle n'a pas bronché. Oui. Pendant combien de temps ? Jusqu'à ce que l'examen soit terminé et que les fonds restent dans l'entreprise. C'est là que Bastien l'a regardé. La bouche de Claire s'est incurvée. Ce n'était pas un grand sourire. Cela le rendait d'une certaine manière pire. Pas tous, a-t-elle dit. Bastien est sur le point d'acquérir une maison à Wellesley. L'entreprise a un programme de logement pour les cadres supérieurs et il manque de liquidité pour l'apport personnel. Nous utiliserons une partie de la réserve pour une avance sécurisée à un employé. Pendant une seconde, personne n'a bougé. Puis quelqu'un près du milieu de la table s'est raclé la gorge et a regardé très attentivement la feuille de calcul devant lui. Ma distribution de 3,6 millions de dollars était gelée à cause d'une technicalité administrative et une partie de l'argent était utilisée pour aider le chef de cabinet masculin de ma femme à acheter une maison. Bastien a baissé les yeux dans une performance d'embarras. J'ai dit à Claire que je pouvais attendre, a-t-il dit doucement. Claire lui a répondu sans me quitter des yeux. Tu ne devrais pas avoir à le faire.
C'était là. Pas l'argent, pas même l'humiliation, le choix. Elle voulait que la pièce voie qui elle protégeait et qui elle était prête à exposer. 3 ans plus tôt, cela m'aurait assez blessé pour me mettre en colère. 5 ans plus tôt, cela m'aurait peut-être brisé. Ce matin-là, cela n'a fait que clarifier quelque chose que j'avais passé trop de temps à refuser de nommer. J'ai fermé la pochette. D'accord. Claire a cligné des yeux. Le sourire de Bastien a disparu. L'un des actionnaires les plus âgés, Thomas Bernard, a levé les yeux de ses papiers. D'accord, a répété Claire. Oui. Vous ne voulez pas contester? Non. Vous ne voulez pas expliquer le paiement? Je l'ai déjà fait l'année dernière. La pièce est devenue très silencieuse. Claire s'est penchée en arrière dans sa chaise. Elle avait prévu de l'indignation. Je pouvais le voir dans la façon dont elle avait arrangé l'ordre du jour, la note d'audit, la pochette de Bastien, l'avance sur logement, les témoins. Elle voulait que je sois assez en colère pour paraître instable, assez sur la défensive pour paraître coupable, peut-être assez désespéré pour négocier depuis une position qu'elle contrôlait. Au lieu de cela, j'ai pris mon stylo, signé la page d'accusé de réception, et l'ai glissé vers le secrétaire général de l'entreprise. Si le conseil d'administration souhaite geler la distribution en attendant l'examen, notez mon objection pour le dossier, et procédez. Claire m'a étudié. Que faites-vous, Étienne? Je termine la réunion. C'est une question d'actionnaire. Je suis au courant. Alors agissez comme un actionnaire. Je me suis levé et j'ai boutonné ma veste. Je viens de le faire. Je suis parti avant qu'elle ne puisse répondre. Le couloir à l'extérieur de la salle de conférence était vide. Le siège de la Croix avait été rénové 2 fois depuis que j'avais rejoint l'entreprise, mais le dernier étage sentait encore légèrement le cèdre de l'ancienne suite exécutive. J'ai atteint l'ascenseur et j'ai sorti mon téléphone. Il y avait un message non lu de Daniel Rousseau. Daniel était l'ancien directeur financier de la Croix. Il était parti 9 mois plus tôt après que Claire ait consolidé les finances sous l'une de ses propres recrues. Il dirigeait maintenant l'équipe financière de Capital Duval, la société d'investissement privé que je possédais avant même de rencontrer les Lacroix. Son message était de 6 mots, fonds débloqués. On peut clôturer demain. J'ai fixé l'écran. Puis j'ai répondu, procédez à 10 heures. Les portes de l'ascenseur se sont ouvertes. Je suis entré. Ce n'est qu'après que les portes se soient refermées que je me suis permis d'expirer. 5 ans plus tôt, Système Lacroix Maison était une entreprise avec de bons produits, de mauvaises dettes, des marges décroissantes et un fondateur trop fier pour admettre que le marché l'avait dépassé. Richard Lacroix m'avait trouvé à New York. À l'époque, je travaillais pour un cabinet de restructuration spécialisé dans les entreprises industrielles familiales. J'avais 31 ans, j'étais célibataire et assez arrogant pour penser que toute entreprise en faillite pouvait être redressée si la direction arrêtait de se mentir à elle-même. Richard m'avait invité à dîner. Il avait à peine touché son steak. Au lieu de cela, il avait passé 2 heures à décrire les problèmes de la Croix. Trop d'inventaire, 3 usines déficitaires, un réseau de concessionnaires obsolètes, un bilan rempli de dettes à court terme, une fille talentueuse, ambitieuse et complètement réticente à céder le contrôle à des étrangers. À la fin du dîner, il avait dit « Venez à Boston, arrangez ça ». J'avais ri. Il non. Puis il m'avait parlé de la rémunération, des capitaux propres, le contrôle opérationnel, un siège au conseil d'administration et assez de liberté pour reconstruire l'entreprise sans demander la permission toutes les 6 heures. Claire et moi nous sommes rencontrés 3 semaines plus tard. Elle m'a détesté presque immédiatement. Non pas parce que j'étais désagréable, mais parce que je représentais le manque de confiance de son père en elle. Cela aurait dû être la fin. Au lieu de cela, plus nous nous battions sur la stratégie, plus nous nous comprenions. Nous nous sommes mariés 14 mois plus tard. Richard aimait le symbolisme de la chose. Il appelait cela l'alignement. Claire l'appelait une erreur seulement quand nous étions en colère. J'appelais cela l'amour jusqu'à ce que je ne puisse plus le faire. Pendant les 2 premières années, nous étions redoutables ensemble. Elle était meilleure avec les gens que moi, meilleure devant les investisseurs, meilleure pour lire une pièce. J'étais meilleur avec les chiffres, les opérations, l'allocation de capital et les décisions difficiles que personne ne voulait prendre. Nous avons fermé une usine, vendu une autre, réduit 2 gammes de produits,
Acheter une société de logiciels à Raleigh, fait passer les revenus récurrents de 8% à 31%. En 3 ans, la valorisation de la Croix a dépassé 2 milliards de dollars. Les mêmes membres du conseil d'administration qui me regardaient autrefois comme un employé temporaire ont commencé à m'appeler l'architecte. C'est là que Claire a changé. Ou peut-être est-ce là que j'ai finalement remarqué. Elle voulait l'entreprise, pas un partenariat, pas un contrôle partagé, l'entreprise. Son père l'avait élevée en lui faisant croire que la Croix était son héritage. Le fait que je sois devenu essentiel à cela ne la rendait pas reconnaissante. Cela la rendait rancunière. Quand Richard a pris du recul, Claire est devenue PDG. Je suis passé au rôle de président exécutif et de responsable de la stratégie, en partie parce que l'entreprise avait besoin d'un visage public et en partie parce que je pensais que lui donner le titre qu'elle avait toujours voulu pourrait enfin apaiser la guerre entre nous. Cela a eu l'effet inverse. Au cours des 18 mois suivants, elle a remplacé les cadres fidèles au processus par des cadres fidèles à elle. Daniel est parti. 2 présidents de division ont été évincés. Les rapports juridiques sont passés sous son bureau. Bastien est arrivé. Au début, il n'était qu'un assistant exécutif avec un bon CV et de meilleurs instincts. Puis il est devenu chef de cabinet. Puis il a assisté à des réunions. Il n'avait aucune raison d'y assister. Puis il a commencé à parler pour Claire. Puis Claire a cessé de le corriger. Je ne les ai confrontés ni l'un ni l'autre. Non pas parce que j'étais aveugle, mais parce que la confrontation sans levier est du théâtre, et je n'avais aucun intérêt pour le théâtre. J'avais plutôt préparé une sortie. Capital Duval était à moi avant le mariage. Le contrat de mariage le stipulait explicitement. De même que 3 avenants, chacun négocié par un conseil distinct. Au fil des ans, j'avais réinvesti les revenus de conseil, les intérêts portés de 2 anciennes transactions et le produit de la vente d'une participation logicielle d'avant le mariage dans la société. Puis j'ai fait quelque chose que Claire n'a jamais pris au sérieux. J'ai continué à investir, pas des investissements tape à accent grave l'œil. Des entrepôts, des logiciels industriels, du crédit privé, un distributeur de dispositifs médicaux dans le Minnesota, un opérateur de centre de données régional, des entreprises qui gagnaient de l'argent sans avoir besoin de la reconnaissance de personne. L'automne dernier, Capital Duval détenait plus de 370 millions de dollars en espèces et en placements liquides. Claire savait que cela existait. Elle ne savait pas à quel point c'était devenu important. Pourquoi l'aurait-elle su? Dans son esprit, chaque succès que j'avais eu après avoir rejoint la Croix venait d'une manière ou d'une autre de la Croix. Cette supposition était sur le point de lui coûter cher. L'ascenseur a atteint le garage. J'ai marché vers ma voiture et j'ai vu mon reflet dans la vitre sombre d'un SUV garé. Je n'avais pas l'air en colère. Cela m'a surpris. J'avais l'air fatigué. Il y a une sorte particulière d'épuisement qui vient de passer des années à essayer de gagner le respect de quelqu'un qui tire profit de son refus de le donner. C'est comme courir sur un tapis roulant pendant qu'une autre personne contrôle la vitesse. Vous pouvez travailler plus dur. Vous pouvez devenir plus fort, mais vous n'arrivez jamais. Mon téléphone a sonné. Claire. J'ai laissé sonner 2 fois avant de répondre. Où êtes-vous? Garage. Vous avez quitté une assemblée d'actionnaires. La réunion était terminée. Elle était terminée quand j'ai dit qu'elle l'était. J'ai failli sourire. Voilà. Qu'est-ce que ça veut dire? Rien. Sa voix s'est aiguisée. Étienne, ne faites pas cette chose passive-agressive. Si vous êtes contrarié par la distribution, dites-le. Je ne suis pas contrarié. Alors revenez à l'étage. Non. Une pause. Derrière elle, j'ai entendu la porte de la salle de conférence se refermer. Qu'est-ce qui se passe avec vous? J'ai regardé à travers le garage la pluie au-delà de l'entrée de chargement ouverte. Claire, vous avez gelé 3,6 millions de dollars qui m'appartiennent selon l'accord d'exploitation et dans le même souffle, vous avez approuvé un financement de l'entreprise pour que Bastien puisse acheter une maison. C'est une façon intentionnellement malhonnête de décrire ce qui s'est passé. Est-ce qu'une partie est fausse? Il est éligible au programme exécutif et je suis éligible à ma distribution. En attendant l'examen. Exactement. Une autre pause. Sa voix s'est adoucie, mais seulement légèrement. Tu sais que ce n'est pas personnel. J'ai regardé ma montre.
9h48 du matin. 22 heures avant la clôture de l'accord méridien. Non, ai-je dit, je pense que c'est exactement ça. J'ai mis fin à l'appel. Puis je suis monté dans ma voiture et je suis parti. Pour la première fois depuis des années, je n'ai pas regardé en arrière vers le bâtiment. J'ai passé le reste de cette journée à faire 3 choses. J'ai démissionné du conseil d'administration. J'ai appelé mon avocate. Et je me suis assuré que personne ne pourrait dire honnêtement que j'avais utilisé des informations de la Croix pour aider Méridien Habitat. Cette troisième partie importait plus que les 2 premières. Les gens adorent les histoires de vengeance parce qu'elles sautent les formalités administratives. La vraie vengeance, si vous voulez survivre, c'est principalement de la paperasse. À 11h06, mon avocate, Mélanie Leroy, a rejoint un appel vidéo depuis son bureau du centre-ville de Boston. Daniel était assis en face de moi à la table de conférence de Capital Duval avec 2 classeurs et l'expression d'un homme qui avait attendu des mois que j'arrête de faire semblant que mon mariage était réparable. Mélanie a commencé. Vous êtes toujours président exécutif, n'est-ce pas? Jusqu'à ce matin. Vous avez envoyé la démission effective demain à 8h. Siège au conseil d'administration aussi? Oui. Bien. La clôture de Méridien ne devrait pas avoir lieu avant que la démission ne prenne effet. Elle ne le sera pas. Elle a regardé Daniel. Source des fonds? Capital Duval LP, a-t-il dit. Propriété 100% séparée. Le fonds est antérieur au mariage. Les produits de souscription proviennent de ventes d'actifs et de distribution en espèces déjà tracées par des comptables externes. Pas d'argent de la Croix. Aucun. Pas de facilité de crédit de la Croix. Aucune. Pas de capitaux propres de la Croix engagés. Aucun. Pas de garantie de l'entreprise. Aucune. Mélanie a hoché la tête une fois. Et qu'est-ce que Méridien reçoit en plus de l'argent? Des capitaux propres, ai-je dit. 38% des unités privilégiées, 2 sièges au conseil d'administration, un ensemble de droits d'information standards, et moi en tant que conseiller stratégique non exécutif après ma démission de la Croix. Technologie? Non. Liste de clients? Non. Modèle de prix de la Croix? Non. Feuille de route produit? Non. Employé? Non. Sollicitation? Non. Elle s'est finalement penchée en arrière. Alors l'affaire est agressive, mais elle est propre. Daniel m'a lancé un regard. Je vous avais dit qu'elle dirait ça. Mélanie l'a ignoré. Étienne, le plus grand risque est la perception. Vous avez passé 5 ans à diriger la Croix. Le lendemain du gel de votre distribution, vous investissez 300 millions de dollars dans leur plus grand concurrent. Personne ne va croire que le timing est accidentel. Il n'est pas accidentel. Je sais. Ce n'est pas la même chose qu'illégal. Elle a tapé quelque chose hors champ. Nous avons besoin d'un document supplémentaire de votre part. Une note formelle décrivant chaque étape que vous avez prise pour protéger les informations confidentielles de la Croix du processus de diligence raisonnable de Méridien. Je l'ai déjà rédigé. Daniel a glissé une pochette vers la caméra. Mélanie a souri pour la première fois. Bien sûr qu'il l'a fait. L'accord n'avait pas commencé à cause de Claire. C'était la partie qu'elle ne croirait jamais. Méridien avait approché Capital Duval pour la première fois 9 mois plus tôt. Ils étaient basés en dehors de Philadelphie et avaient passé 20 ans à fabriquer du matériel domotique pour les constructeurs et les développeurs commerciaux. Ils étaient rentables, disciplinés et bloqués. La Croix avait de meilleurs logiciels. Méridien avait une meilleure distribution. La Croix était plus fort dans les installations résidentielles haut de gamme. Méridien dominait le marché multifamilial. Le mouvement évident était une fusion. Richard Lacroix avait rejeté l'idée 2 fois. Claire l'a rejeté une 3e fois. Elle a dit qu'acheter ou fusionner avec Méridien brouillerait la marque. Ce qu'elle voulait dire, c'est qu'elle ne voulait pas d'une transaction suffisamment importante pour diluer le contrôle familial. La fondatrice de Méridien, Hélène Parmentier, a finalement cessé d'appeler la Croix. Puis elle m'a appelé, non pas en tant que président de la Croix, mais en tant que propriétaire de Capital Duval. Je lui ai dit non la première fois.
La deuxième fois, j'ai accepté d'écouter la proposition tant que ses avocats mettaient par écrit que nous ne discuterions d'aucune information confidentielle de la Croix. La troisième réunion a eu lieu dans un bureau d'un cabinet d'avocats neutre avec des avocats présents des deux côtés. Pendant 6 mois, nous avons parlé de Méridien, de ses usines, de sa dette, de ses brevets, de ses contrats de concessionnaire, de ses marges, de son plan de succession. Nous n'avons pas parlé de la Croix. En décembre, je savais que Méridien était sous-évalué. En janvier, je savais que Claire avait l'intention de me pousser dehors. En février, je savais que ces deux faits n'avaient pas à rester séparés. Pourtant, j'ai donné des chances à Claire, plus qu'elle n'en méritait. J'ai demandé une révision de la gouvernance. Elle l'a reportée. J'ai demandé un comité de rémunération indépendant. Elle l'a qualifié d'inutile. J'ai demandé pourquoi Bastien avait l'autorité d'approbation sur les achats et les dépenses exécutives malgré l'absence de titres financiers. Elle m'a dit que je m'obstinais. Puis vint l'assemblée des actionnaires. 3,6 millions de dollars n'ont pas changé d'avis. C'était le fait que Claire pensait pouvoir prendre publiquement quelque chose qui m'appartenait contractuellement et le transformer en une faveur privée pour Bastien. Elle avait cessé de me traiter comme un partenaire, puis un mari, puis un actionnaire. Il ne restait plus qu'à cesser d'agir comme tel. À 3 heures de l'après-midi, j'ai rencontré une enquêtrice agréée nommée Laura Chen dans le hall d'un hôtel près de Copley Square. Je n'ai pas apprécié cette partie. J'avais retardé son embauche de 2 mois parce que je ne voulais pas devenir le genre de mari qui paie quelqu'un pour photographier sa femme. Puis Bastien a soumis une note de frais pour un week-end à New York que Claire avait personnellement approuvé. Même si aucun événement d'entreprise n'avait eu lieu, j'ai cessé de m'inquiéter du genre de mari que je devenais et j'ai commencé à m'inquiéter du genre d'administrateur que j'avais été. Laura m'a tendu une enveloppe scellée. Tout ce qui s'y trouve a été obtenu à partir de lieux publics, de registres publics ou de registres d'entreprise que votre avocat a confirmé que vous êtes en droit de consulter en tant qu'administrateur jusqu'à aujourd'hui. Rien de piraté? Non. Rien de compte privé? Non. Rien de l'intérieur d'une chambre d'hôtel? Non. J'ai hoché la tête. Bien. Elle n'a pas demandé si j'étais prêt. Les professionnels savent mieux que de poser des questions inutiles. La première photo montrait Claire et Bastien quittant un restaurant de Manhattan à 23h43. La deuxième montrait sa main dans le bas de son dos. La troisième les montrait entrant dans le même hôtel. Il n'y avait pas de photo de chambre, pas de preuves sensationnelles. Je n'en avais pas besoin. Ce qui importait le plus était la trace des dépenses. Bastien avait soumis le voyage comme prospection d'investisseurs. Il n'y avait pas de réunion d'investisseurs. Un deuxième dossier contenait les documents d'entreprise pour 3 fournisseurs qui avaient reçu près de 6 millions de dollars de contrats La Croix au cours des 14 mois précédents. L'un partageait une adresse avec une LLC formée par le frère aîné de Bastien. Un autre listait le colocataire de Bastien à l'université comme gérant. Le troisième n'avait pas encore de lien évident, mais Laura avait signalé des paiements de cette entité à une autre appelée Conseil Armand. J'ai levé les yeux. Claire est au courant. Je n'ai aucune preuve qu'elle possède des intérêts dans les fournisseurs. Ce n'était pas ma question. Laura a compris. J'ai des preuves qu'elle a approuvé 2 exceptions qui ont contourné l'appel d'offres normal. Je n'ai pas de preuve qu'elle savait qui en bénéficiait ultimement. Cette distinction importait. Elle importerait plus tard aussi. J'ai remis les photos dans l'enveloppe. Curieusement, l'affaire a fait moins mal que les dossiers d'achat. Peut-être parce que le mariage était déjà mourant depuis longtemps. Peut-être parce que le business était le dernier endroit où j'attendais encore qu'elle ait une limite. À 18h30, je suis retourné à l'appartement que Claire et moi avions acheté à Back Bay. Elle était déjà là. Plus de tailleur maintenant. Pantalon noir, pull crème, pieds nus. Pendant une seconde, elle a ressemblé à la femme qui s'asseyait sur le comptoir de la cuisine pendant que je cuisinais des pâtes à minuit. Puis elle a parlé. Vous avez démissionné? Oui. Du conseil d'administration? Oui. Sans en discuter avec moi. J'ai posé mes clés. J'ai aussi démissionné de mon poste de président exécutif. Elle est restée immobile. Vous avez fait quoi? Effectif demain à 8h. Étienne, arrêtez. Je ne fais rien de dramatique.
Vous avez démissionné de l'entreprise que nous avons construite ensemble. Vous avez gelé ma distribution devant les actionnaires pour financer la maison de Bastien. Ce n'est pas ce qui s'est passé. C'est exactement ce qui s'est passé. Elle a croisé les bras. Vous êtes obsédé par Bastien. Non. Vous cherchez des raisons de ne pas l'aimer depuis qu'il a rejoint l'entreprise. Il travaille pour vous. Je n'ai pas besoin de l'aimer. Son visage a changé. Il y avait la colère que je connaissais. Puis autre chose. La peur peut-être. Est-ce à propos de nous? J'ai enlevé ma veste et l'ai posée sur une chaise. Nous? Oui. Claire, quand est-ce la dernière fois que nous avons dîné ensemble sans discuter de la croix? Elle a détourné le regard. Quand est-ce la dernière fois que vous m'avez demandé quelque chose qui ne concernait pas un vote au conseil, un investisseur, un fournisseur, ou ce que je pouvais faire pour votre famille? C'est injuste. Probablement. Elle m'a fixé. Demandez-vous le divorce? Le mot s'est posé entre nous. Je pensais qu'il serait énorme. Il ne l'était pas. Il semblait en retard. Je vous demande d'arrêter de supposer que je resterai simplement parce que partir serait incommode. Elle a inspiré lentement. Puis sa voix est devenue froide. Si vous partez, ne vous attendez pas à emporter la croix avec vous. Je ne veux pas de la croix. Cette réponse l'a plus déstabilisée que tout ce que j'avais dit. Elle s'est rapprochée. Que voulez-vous? Quelque chose que vous avez cessé de savoir donner. Quoi? Le respect. Pendant un instant, son expression s'est fissurée. Puis elle s'est ressaisie. Vous êtes moralisateur. Peut-être. Vous pensez avoir sauvé l'entreprise seule? Non. Vous pensez que ma famille vous doit quelque chose? Non. Alors, qu'essayez-vous exactement de prouver? J'ai regardé l'horloge au mur. 19h14. 14h46 avant que ma démission ne prenne effet. Je n'essaie de prouver rien. Ses yeux se sont rétrécis. Je ne vous crois pas. C'est bon. Elle a ri une fois sans humour. Savez-vous quel est votre problème, Étienne? Vous pensez toujours que vous êtes la personne la plus intelligente de la pièce. Non, je pense que je suis la personne dans la pièce qui continue à lire les documents que tout le monde signe. Son visage s'est durci. J'ai marché vers la chambre d'amis. Derrière moi, elle a dit, Bastien m'a dit que vous posiez des questions sur ses dépenses. Je me suis arrêté. Alors Bastien sait exactement pourquoi j'ai demandé. Il dit que vous essayez de le salir parce que vous êtes jaloux. Je me suis retourné. Vous a-t-il aussi parlé de conseil Armand? La couleur a quitté son visage seulement une seconde, mais je l'ai vu. Qu'est-ce que c'est? Je ne sais pas encore. Je ne lui ai pas parlé des fournisseurs. Je ne lui ai pas parlé des photos. Je ne lui ai pas dit ce que Laura avait trouvé. Les preuves sont plus utiles lorsque l'autre partie ne sait pas quelle pièce vous détenez. Claire a fait un pas vers moi. Étienne, qu'est-ce que vous faites? La question était différente cette fois. Pas en colère, pas impérative, mais mal à l'aise. J'ai soutenu son regard. Demain matin. Oui. Je fais un investissement. Dans quoi? J'ai souri, mais il n'y avait aucun plaisir. Vous verrez. Cette nuit-là, j'ai dormi dans la chambre d'amis. Le lendemain matin, à 7h52, j'ai signé mon dernier accusé de réception de démission de la Croix. À 8h, j'ai cessé d'être un dirigeant et un administrateur. À 10h03, Capital Duval a viré 300 millions de dollars à Méridien Habitat. À 10h11, Méridien a déposé l'annonce auprès de ses prêteurs et a envoyé le communiqué de presse aux médias de l'industrie. À 10h17, mon téléphone a commencé à sonner. Claire. J'ai regardé son nom apparaître une fois, 2 fois, 3 fois. Au 6e appel, Daniel a levé les yeux de son ordinateur portable. Tu vas répondre? Non. Au 8e appel, il a souri. Ton investissement est public depuis 6 minutes. Je sais. Au 9e appel, un texte est arrivé. Étienne, appelle-moi maintenant. Au 10e, un autre, dis-moi que ce n'est pas ton argent.
Je l'ai lu 2 fois. Puis j'ai tapé 4 mots, c'est mon argent. La bulle de saisie est apparue presque immédiatement, a disparu, a réapparu. Puis mon téléphone a sonné à nouveau. Cette fois, j'ai répondu. Claire n'a pas dit bonjour. Elle a dit, que as-tu fait? Que as-tu fait? La voix de Claire est passée par le téléphone, basse et tendue, comme quand elle essayait de ne pas laisser les autres l'entendre perdre le contrôle. J'ai regardé à travers la paroi vitrée de la salle de conférence de Capital Duval. Daniel faisait semblant de ne pas écouter. Mélanie ne faisait pas semblant du tout. J'ai fait un investissement dans Méridien. Oui. 300 millions de dollars. Oui, notre plus grand concurrent. Ils sont l'un des concurrents de la Croix. Ne jouez pas avec les mots. Je ne le fais pas. Il y eut un mouvement de son côté. Une porte se ferma. Ces mots suivants furent plus vifs. Vous avez démissionné de la Croix et 2 heures plus tard, vous investissez 300 millions de dollars dans Méridien. Vous vous attendez à ce que je croie que c'était spontané? Non. Silence. Cette réponse l'a arrêté. Je pouvais l'imaginer dans le bureau du PDG, debout près des fenêtres, une main appuyée sur son front. Alors vous avez planifié cela? Oui. Depuis combien de temps? Des mois. Vous avez négocié avec eux alors que vous étiez encore à notre conseil d'administration. J'ai évalué un investissement passif via Capital Duval avec un conseiller externe. Aucune information confidentielle de la Croix n'a été partagée. La transaction n'a pas été conclue avant que ma démission ne prenne effet. Vous étiez président. Correct. Vous nous deviez des devoirs fiduciaires. Je les ai respectés. Vous avez investi dans une entreprise qui tente de prendre nos clients. J'ai investi dans une entreprise avec une meilleure discipline du capital. Elle a émis un son à mi-chemin entre un rire et un halètement. C'est de la vengeance. Non. Alors qu'est-ce que c'est? Une décision d'allocation de capital. Cette phrase a fait baisser les yeux de Daniel pour cacher son sourire. Claire l'a entendu pour ce qu'elle était. Vous, fils de pute arrogant. Mélanie a levé un doigt, me rappelant que l'appel pourrait être important plus tard. J'ai mis mon téléphone en haut-parleur et j'ai dit, Claire, je vais supposer que vous parlez en tant que ma femme, pas en tant que PDG de la Croix. Je parle en tant que les deux. Alors vous devriez décider laquelle avant de me menacer. Je ne vous menace pas. Bien. Ne déformez pas cela. Je ne déforme rien. Elle a pris une inspiration. D'où vient l'argent? Capital Duval. Cette entreprise a grandi pendant que nous étions mariés. Elle existait avant que nous soyons mariés. Le contrat de mariage la couvre. De même que les avenants que vous avez signés. Ne me faites pas la leçon sur le contrat de mariage. Je ne le fais pas. Vous avez demandé d'où venait l'argent. Une autre pause. Avez-vous utilisé notre crédit? Non. Avez-vous engagé des actions La Croix? Non. Avez-vous utilisé des informations La Croix? Non. Daniel l'a-t-il fait? Daniel s'est penché vers le téléphone. Salut, Claire. Il y eut un long silence. Puis elle a dit, bien sûr qu'il est là. Le visage de Daniel a perdu son sourire. Vous m'avez viré il y a 9 mois. Je travaille pour Étienne maintenant. Je ne vous ai pas viré. Vous avez déplacé la trésorerie, la comptabilité et la planification financière sous Bastien et m'avez dit que j'étais trop procédural. Je peux vous faire suivre l'email si vous avez oublié. Daniel, ne vous mêlez pas de mon mariage. Volontiers, mais vous avez demandé si j'avais utilisé des informations de la Croix. Non. Il s'est penché en arrière. La respiration de Claire était audible. Finalement, elle a dit, Étienne, ne signez rien d'autre. L'accord est clos. Vous pouvez l'annuler. Non. Nous pouvons discuter de votre distribution. Je suis sûr que nous le pouvons. Je peux la libérer aujourd'hui. Ce n'est pas pourquoi j'ai investi. Vous vous attendez à ce que je croie que 3,6 millions de dollars ne signifiait rien pour vous? Cela signifiait quelque chose. Ce que cela signifiait, c'est que vous pensiez pouvoir le prendre? Sa voix s'est adoucie soudainement. Revenez à la maison. Je n'ai rien dit.
Étienne. Pourquoi? Parce que nous devons parler. Nous avons parlé. Pas comme ça. J'ai regardé Mélanie. Elle a écrit 3 mots sur un bloc-notes et me l'a tendu. N'y allez pas seul. J'ai failli rire. Je serai à la maison ce soir. Claire a expiré. Bien, mais pas pour négocier l'investissement Méridien. La ligne a raccroché. À midi, l'histoire était partout dans notre industrie. Méridien Habitat obtient un investissement de croissance de 300 millions de dollars de capital Duval. Le communiqué était ennuyeux, ce qui était intentionnel. Aucune mention de la croix, aucune mention de mon mariage, aucune mention de ma démission, juste les faits. Capital Duval investirait 300 millions de dollars pour 38% des capitaux propres privilégiés de Méridien. Méridien utiliserait l'argent pour développer sa fabrication en Pennsylvanie, accélérer sa plateforme logicielle pour les constructeurs et pénétrer 3 nouveaux marchés régionaux. Je servirais de conseiller stratégique non exécutif. Hélène Parmentier resterait PDG. C'était tout. L'industrie a ajouté le drame par elle-même. Au déjeuner, 3 journalistes spécialisés m'avaient lié à la Croix. À 2 heures, un titre disait « L'architecte de la Croix soutient un rival quelques heures après son départ ». À 3 heures, les prêteurs de la Croix avaient demandé un appel. À 4 heures, 2 fournisseurs ont demandé à Méridien si le nouveau capital signifiait que nous prévoyions de construire une ligne de produits concurrente. Cette dernière question m'a amusé. Il n'y avait pas de ligne de produits secrète, pas de feuille de route volée, pas de technologie cachée. Méridien n'avait pas besoin des secrets de la Croix. Elle avait besoin d'argent, de discipline de gestion et de confiance. Claire avait toujours sous-estimé les dommages qu'un concurrent bien financé pouvait causer simplement en étant patient. À 16h20, Thomas Bernard m'a appelé. Il était au conseil d'administration de la Croix depuis avant que Claire ne soit diplômée de l'université. Étienne. Tom. Je suppose que les félicitations sont de rigueur. Ça dépend de qui demande. Il a ri, mais pas longtemps. Claire est furieuse. Je m'en doutais. Elle a convoqué une réunion d'urgence du conseil. J'ai démissionné. Je sais. Votre chaise vide était très visible. Que veut-elle? Pour vous voir pourquoi. Elle n'a pas encore décidé. Cela aide généralement. Il a soupiré. Je lui ai dit la même chose. Je suis entré dans mon bureau et j'ai fermé la porte. Tom, pourquoi m'appelez-vous? Parce que je veux savoir si c'est le début ou la fin de quoi. Vous et la Croix. J'ai regardé la ville au-delà des fenêtres. La relation opérationnelle est terminée. Et le mariage? C'est privé. Assez juste. Il est resté silencieux un instant. Elle a vraiment gelé votre distribution pour financer la maison de Bastien. Elle a gelé ma distribution. Elle a approuvé son avance sur logement. Savoir si l'une a légalement financé l'autre est du langage comptable. Vous savez ce que je veux dire? Oui. Merde. Tom jurait rarement. Cela m'en a dit plus que tout. Étienne, je n'ai pas parlé hier. Non. J'aurais dû. Probablement. Je pensais que Claire faisait valoir un point. Je n'avais pas compris. Elle faisait un spectacle. Vous avez suffisamment compris. Il l'a accepté. Vous êtes en colère. Pas vraiment. C'est pire. Tom, je ne vous demande pas de choisir un camp. Peut-être aurions-nous dû choisir avant. Je n'ai rien dit. Il a changé de sujet. Il y a un autre problème. La note d'audit que Bastien a utilisée contre vous, le conseiller juridique de l'entreprise dit que l'examen n'a jamais été formellement ouvert. Cela a attiré mon attention. Quoi? Il n'y a pas eu d'autorisation du comité d'audit. Alors de qui venait l'examen? Du bureau de Bastien. Je me suis assis. Claire savait. Je ne sais pas. Qui a signé la note? Un avocat général adjoint et le nouveau contrôleur. Pas le CG. Non. Cela importait beaucoup. Tom a baissé la voix. Il y a une session spéciale du conseil demain. Je pense que vous devriez conserver vos dossiers. Je le fais toujours. Je sais.
Il a fait une pause. Étienne, soyez prudent. Après avoir raccroché, j'ai appelé Mélanie. Elle a écouté sans m'interrompre. Quand j'ai eu fini, elle a dit, s'ils ont créé un faux processus de conformité pour justifier la retenue d'une distribution contractuelle, cela change le caractère du différend de désagréable à potentiellement passible d'action. Pouvons-nous obtenir les dossiers? Pas encore. Mais en tant qu'actionnaire, vous avez des droits d'inspection. Nous envoyons une demande formelle aujourd'hui. Faites-le. Et Étienne? Oui. Arrêtez de considérer Claire comme votre femme lorsque vous prenez des décisions commerciales. J'ai fixé le bureau. C'est plus difficile qu'il n'y paraît. Je sais. Faites-le quand même. Ce soir-là, je suis rentré chez moi à 20h. Claire m'attendait dans le salon. Bastien était là aussi. Cela m'a tout dit sur la façon dont la conversation allait se dérouler. Il s'est levé quand je suis entré. Étienne. Bastien. Claire a fait un geste vers le canapé. Asseyez-vous. Je suis resté debout. Non. Ses yeux ont lancé des éclairs. Pouvez-vous arrêter d'agir comme si chaque phrase était une lutte de pouvoir? Vous avez amené votre chef de cabinet chez nous pour discuter de mon investissement. Il est là parce que cela affecte l'entreprise. Alors c'est une réunion d'affaires. Les réunions d'affaires se font avec un avocat. Bastien a levé les deux mains. Je peux partir. Ce serait un bon début. Claire a claqué des dents. Il reste. J'ai enlevé mon manteau et l'ai posé sur le dossier d'une chaise. Très bien. Elle a brandi une copie imprimée du communiqué de presse de Méridien. Pourquoi Méridien? Parce que c'est une bonne entreprise. Ne m'insultez pas. Je ne le fais pas. De toutes les entreprises dans lesquelles vous auriez pu investir, vous avez choisi celle avec laquelle nous nous battons pour des parts de marché depuis 4 ans. Oui. Pourquoi? Parce que Richard a refusé de fusionner avec eux. Vous avez refusé de vous associer à eux. Et vous aviez tort tous les deux. Bastien a souri faiblement. Vous pensez que 300 millions les rendent meilleurs que nous? Non, je pense que 300 millions leur donnent le temps de devenir meilleurs que vous. Son sourire a disparu. Claire s'est levée. Que essayez-vous de faire? Me forcer à vous racheter? Forcer le conseil d'administration à restaurer votre distribution? Forcer Bastien à partir? Non. Alors dites-moi ce que vous voulez. Je l'ai déjà fait. Le respect, a-t-elle dit amèrement. Vous ne dépensez pas 300 millions de dollars parce que vous vous sentez irrespectueux. Je ne l'ai pas dépensé. Je l'ai investi. Arrêtez. Elle a claqué le communiqué de presse sur la table basse. Savez-vous ce qui s'est passé aujourd'hui? Nos prêteurs ont appelé. 2 fournisseurs ont appelé. Les employés se demandent si vous savez quelque chose qu'ils ne savent pas. L'un de nos plus grands clients constructeurs a demandé si Méridien était sur le point de nous sous-coter pendant 3 ans. Le sont-ils? Je ne sais pas. Alors peut-être que votre équipe stratégique devrait le découvrir. Bastien s'est avancé vers moi. Ça suffit. Je l'ai regardé. Il s'est arrêté. Non pas parce que j'ai élevé la voix. Parce que je ne l'ai pas fait. Il a dit, vous appréciez ça. Non. Vous attendiez d'embarrasser Claire. Non. Vous pensez que parce que vous avez aidé à redresser l'entreprise, vous en êtes propriétaire. Non. Il a secoué la tête. Alors quel est votre putain de problème? Mon problème est qu'hier, vous vous teniez à côté de ma femme pendant qu'elle utilisait un processus d'examen fabriqué pour geler l'argent qui m'était dû, puis a approuvé une avance sur logement pour vous, comme si les 2 événements n'étaient pas liés. Son visage a changé. Fabriqué? Claire l'a regardé aussi. Qu'est-ce qu'il veut dire? Intéressant. Bastien s'est vite ressaisi. L'examen était préliminaire. Tom Bernard dit que le comité d'audit ne l'a jamais autorisé. Claire s'est entièrement tournée vers lui. Bastien. Il a ajusté sa manchette. La question était urgente. Ce n'était pas ma question. J'ai coordonné avec le service juridique. Quel service juridique? L'avocat général adjoint.
Sans le comité d'audit? Il a hésité. Pour la première fois depuis que je le connaissais, Bastien avait l'air jeune. Claire l'a remarqué. Moi aussi. Elle a regardé vers moi. Tom vous a appelé? Oui. Vous parlez toujours aux administrateurs. Je suis toujours un actionnaire. Elle a frotté son front. Jésus-Christ. Bastien a dit, c'est exactement ce qu'il veut. Il essaie de vous monter contre moi. J'ai presque eu pitié de lui. Presque. Claire n'a pas répondu. J'ai pris mon manteau. Où allez-vous? A-t-elle demandé. Hôtel. C'est votre maison. Pas ce soir. Elle m'a fixé. Puis doucement, vous me quittez. J'ai tenu le manteau dans une main. Je pense que nous nous sommes quittés il y a un moment. Son visage est resté immobile. Bastien a détourné le regard. J'ai marché vers la porte. Derrière moi, Claire a dit, mon père revient demain. Je me suis arrêté. Richard était en Suisse la majeure partie de l'année après une opération cardiaque. Il veut vous voir. J'en suis sûr. Il pense que vous essayez de détruire l'entreprise. J'ai ouvert la porte. Alors il sera soulagé quand il verra les documents. Quels documents? Je les regardais. Ce que tout le monde aurait dû lire avant hier. Je suis parti. Le lendemain matin à 9h12, l'avocat de la Croix a envoyé à Mélanie une lettre menaçant de plainte pour manquement à l'obligation fiduciaire, utilisation abusive de secrets commerciaux, ingérence délictueuse et détournement. À 9h16, Mélanie me l'a transmise avec une phrase, il jette des noms au mur. À 9h30, l'assistante de Richard Lacroix a appelé. Monsieur Lacroix souhaite vous rencontrer à midi. Où? L'ancienne salle de conférence. J'ai regardé l'annonce de Méridien ouverte sur mon ordinateur portable, puis la demande d'inspection des actionnaires que Mélanie avait préparée. Dites-lui que je serai là. J'ai mis fin à l'appel. Daniel, debout dans l'encadrement de ma porte, a haussé un sourcil. Retour dans la fosse au lion. Non. J'ai fermé l'ordinateur portable. Je retourne chercher les minutes. Richard Lacroix avait perdu du poids. Ce fut la première chose que je remarquai en entrant dans l'ancienne salle de conférence à midi. Il avait 71 ans maintenant, toujours large d'épaules, toujours habillé comme s'il s'attendait à ce qu'un photographe apparaisse à tout moment. Mais les mois depuis son opération cardiaque avaient creusé quelque chose en lui. Ses cheveux étaient presque entièrement blancs. Sa main droite trembla une fois lorsqu'il leva une tasse de café, bien qu'il l'étudiât avant que quiconque ne semble le remarquer. Claire était assise à sa gauche. Bastien se tenait près des fenêtres. Mélanie était assise à côté de moi. Ce dernier détail irrita Richard. C'est une conversation de famille, dit-il. Mélanie ouvrit son carnet. Alors vous n'auriez pas dû demander à l'avocat de l'entreprise d'envoyer à mon client une menace de litige ce matin. Richard me regarda. Vous avez amené un avocat. Vous en avez amené 3. 2 avocats de la Croix étaient assis de l'autre côté de la table. Le 3e était en visioconférence. Richard eut un rire sec. Toujours préparé. Cela fait gagner du temps. Il se pencha en arrière. 300 millions de dollars. Étienne. Oui. À Méridien. Oui. Vous avez démissionné à 8 heures du matin et avez clôturé à 10 heures. Oui. Vous vous attendez à ce que je croie qu'il n'y a aucune déloyauté là-dedans. Je m'attends à ce que vous fassiez la distinction entre quelque chose que vous détestez et quelque chose que vous pouvez prouver illégal. Claire tressaillit à la formulation. Richard non. Il avait construit une entreprise d'une opération de garage en une marque nationale. Il comprenait le langage dur. Quel a été votre premier contact avec Méridien? Il y a 9 mois. L'un des avocats leva immédiatement les yeux. Les yeux de Richard se rétrécirent. Pendant que vous étiez président. Oui. Mélanie glissa un classeur sur la table. Chaque contact est enregistré. Chaque réunion après la première a eu des conseillers externes présents. La portée était limitée à l'évaluation par capital Duval de Méridien comme investissement. Monsieur Duval n'a pas divulgué d'informations confidentielles de la Croix.
La clôture était conditionnée à sa démission de tous les rôles fiduciaires chez Lacroix. L'avocat ouvrit le classeur. Richard ne le toucha pas. Et nos clients? Je n'ai pas donné à Méridien une liste de clients. Et les prix? Non. Pas de plan de produit? Non. Brevet? Non. Richard regarda finalement Mélanie. Et je suis censé le croire sur parole? Non, dit-elle. Vous pouvez prendre le protocole de salle blanche, l'index de diligence raisonnable, le dépôt de documentières, les certifications des conseillers externes et les journaux de transaction. Pour la première fois, la certitude de Richard vacilla. Pas beaucoup. Suffisamment. Claire parla. Vous avez planifié tout cela en dormant à côté de moi. Je la regardais. Vous dormiez à côté de moi. La couleur lui monta au visage. La joie de Bastien se crispa. Richard tourna lentement la tête vers sa fille. La pièce se refroidit. Pas maintenant, dit Claire. Richard me regarda à nouveau. Que voulez-vous? Rien de vous. Ce n'est jamais vrai. Ça l'est aujourd'hui. Vous voulez l'entreprise? Non. Vous voulez que Claire soit destituée? Non. Vous voulez votre distribution. Je veux que le contrat soit respecté, mais 3,6 millions de dollars ne sont pas la raison pour laquelle nous sommes assis ici. Alors pourquoi sommes-nous assis ici? Parce que votre fille et son chef de cabinet ont utilisé un prétexte de conformité qui n'a jamais été autorisé par le comité d'audit pour suspendre une distribution aux actionnaires. Les yeux de Richard se tournèrent vers Bastien. Claire dit, nous avions une préoccupation légitime de contrôle. Alors pourquoi le président de votre comité d'audit a-t-il appris l'examen après la réunion? Richard la regarda. C'est vrai? La réponse de Claire prit une demi-seconde de trop. L'examen a commencé au niveau de la direction. Ce n'est pas ce qu'Étienne a demandé, dit Richard. Bastien intervint. Monsieur Lacroix, le paiement présentait une lacune de processus. J'ai demandé au service juridique de le documenter afin que nous puissions protéger l'entreprise. Thomas a-t-il autorisé une enquête? Non. Le comité d'audit? Non. Le conseiller juridique général? La bouche de Bastien se crispa. L'avocat général adjoint a accepté. Nous avions une préoccupation. Richard se tourna vers Claire. Et vous avez utilisé cela pour retenir la distribution d'Étienne? C'était temporaire. Et vous avez approuvé l'avance sur logement de Bastien lors de la même réunion. Claire détourna le regard. Il y a des moments où une personne puissante réalise que l'histoire qu'elle se raconte ne survivra pas au contact d'une autre personne puissante. J'en ai vu un se produire. La colère de Richard ne disparut pas. Elle changea de direction. Pourtant, il n'était pas prêt à se rendre. Il me désigna du doigt. Vous avez mis 300 millions de dollars dans Méridien à cause d'un litige de gouvernance. Non, j'ai investi parce que Méridien était un bon investissement. Le litige de gouvernance m'a dit que je n'avais plus de raison de ne pas le faire. C'est une distinction sans différence. C'est une différence très coûteuse. Richard se pencha en arrière. L'un des avocats lui murmura quelque chose. Il le congédia d'un signe de la main. Et les brevets? Claire le regarda vivement. Moi aussi, continua-t-il. EdgeCore. Maintenant je comprenais. EdgeCore était un framework de gestion de dispositifs à faible consommation que j'avais développé avant de rejoindre Lacroix. Pas un produit complet, pas du code d'entreprise, une architecture et plusieurs brevets que Lacroix avait sous licence en vertu d'un accord signé lorsque Richard m'avait recruté. La licence était non exclusive, sans redevance pendant 10 ans, et liée au produit Lacroix. Les brevets avaient toujours appartenu à Holding IP Duval. L'accord n'était pas secret. Il était simplement assez ancien pour que la plupart de l'équipe actuelle de Claire ne l'ait jamais lu. Qu'en est-il? Demandai-je. Avez-vous l'intention de les licencier à Méridien? Pas dans le cadre de l'accord actuel. Le ferez-vous? Je n'ai pas décidé. Le visage de Claire se durcit. Vous leur donneriez notre technologie. Ce ne sont pas vos brevets. Nous les avons commercialisés.
Vous les avez licenciés. Nous avons dépensé des millions pour les développer. Et vous possédez tout ce que la Croix a construit. L'avocat de Richard baissa les yeux sur ses papiers. Il savait que j'avais raison. C'était le problème avec les vieux contrats. Les gens les traitent comme de l'histoire jusqu'à ce que l'histoire commence à facturer à l'heure. Richard se leva et marcha vers les fenêtres. Pendant près d'une minute, personne ne parla. Puis il dit, « Je vous ai amené ici parce que je pensais que vous étiez ambitieux. Je l'étais. Je vous ai rendu riche. Non, vous m'avez donné une opportunité. J'en ai fait bon usage. » Il se retourna. Voilà l'arrogance. Voilà la différence. Claire murmura. Étienne. Je ne détournai pas le regard de Richard. Il revint à la table. Je veux que l'investissement Méridien soit annulé. Non. Je veux un accord de statu quo. 6 mois. Pas de capital supplémentaire, pas de licence de brevet, pas de recrutement d'employés de la Croix, pas de démarchage d'employés. La non-sollicitation est déjà dans l'accord. Alors acceptez le reste. Non. Son poing frappa la table. Avez-vous la moindre idée de ce que cette entreprise signifie pour ma famille? Oui. Non, vous ne l'avez pas. Je sais exactement ce que cela signifie. C'est ça le problème. Vous pensez tous que la signification est la propriété. Richard me regarda fixement. C'est à nous. Alors dirigez-la. Les mots tombèrent plus durement que des cris n'auraient pu le faire. Claire me regarda comme si je l'avais frappée. Je continuai. Pendant 5 ans. Chaque fois que la Croix avait un problème, quelqu'un m'appelait. Clause de non-concurrence, Étienne. Fermeture d'usine, Étienne. Effondrement des prix, Étienne. Intégration d'acquisition, Étienne. Votre fille voulait le titre de PDG, alors j'ai abandonné le titre. Elle voulait sa propre équipe, alors j'ai cessé de me battre contre ses embauches. Elle voulait le contrôle, alors je lui ai donné le contrôle. La voix de Claire était à peine audible. Vous faites passer ça pour de la charité. Ce n'en était pas. C'était une expérience. Ses yeux lancèrent des éclairs. Une expérience? Je voulais savoir si vous vouliez la responsabilité ou seulement l'autorité. Richard s'interposa entre nous avant qu'elle ne puisse répondre. Ça suffit. Mélanie ferma son carnet. Monsieur Lacroix, si l'entreprise a l'intention de litiger, nous devrions mettre fin à cette réunion. Nous avons déjà signifié une demande de consultation de registre de livres concernant la distribution gelée, l'avance sur logement, les exceptions d'approvisionnement et le processus d'examen interne. Claire se tourna vers Bastien. Il pâlit. Richard remarqua. Exception d'approvisionnement? Je regardai Bastien. Voulez-vous expliquer Conseil Armand? Sa main se porta à sa cravate. Je ne sais pas de quoi vous parlez. Alors le comité spécial aura la tâche facile. Claire le fixa. Qu'est-ce que Conseil Armand? Il répondit trop vite. Mon frère a une société de conseil. A-t-elle reçu de l'argent de fournisseurs de la Croix? Je ne gère pas ses finances. Ce n'était pas ma question. Claire, c'est Étienne qui essaie de semer le trouble. Mélanie glissa une autre enveloppe sur la table. Les registres de l'entreprise indiquent que 2 fournisseurs liés à la famille de Monsieur Armand ont reçu des contrats sans appel d'offres approuvés par le bureau du PDG. Nous n'alléguons pas de conduite criminelle. Nous demandons un examen indépendant. Richard prit l'enveloppe. Bastien fit un pas en avant. Monsieur Lacroix, je peux expliquer. Asseyez-vous. Je suis bien debout. J'ai dit, asseyez-vous. Bastien s'assit. Claire me regarda avec une fureur ouverte. Vous avez engagé quelqu'un pour nous enquêter. J'ai engagé un enquêteur agréé après l'apparition de rapports de dépenses irréguliers. Vous avez enquêté sur votre femme. J'ai enquêté sur les approbations d'entreprises signées par le PDG. Les yeux de Richard se fermèrent brièvement. Quand il les rouvrit, il semblait plus âgé. Je veux que tout le monde parte sauf Étienne. Mélanie commença à objecter. Je lui touchai le poignet. C'est bon. Elle me regarda.
Vous êtes sûr? Oui. Les avocats partirent. Claire ne bougea pas. Richard la regarda. Vous aussi. Papa? Maintenant? Elle se tint à la porte. Elle se tourna vers moi. Il y avait de la haine sur son visage, mais en dessous, incontestablement, de la peur. Quand la porte se referma, Richard s'assit en face de moi. Pendant plusieurs secondes, aucun de nous ne parla. Puis il dit, « L'avez-vous jamais aimé ?» La question me surprit. Oui. Il baissa les yeux. Le sait-elle? Je pensais qu'elle le savait. Et maintenant je pense que nous avons transformé un mariage en un autre lieu de négociation. Il hocha lentement la tête. C'était ma faute. Je ne répondis pas. Il se frotta une main sur le visage. Je pensais que si vous possédiez quelque chose ensemble, vous arrêteriez de vous faire concurrence. Nous ne le possédions pas ensemble. Vous voyez ce que je veux dire? Oui. Il regarda vers la porte. Bastien, je ne sais pas jusqu'où ça va. L'affaire. Je ne vais pas vous montrer de photographie. Cette réponse lui en dit assez. Sa mâchoire se serra. Pour la première fois, il ressemblait moins à un fondateur qu'à un père qui avait découvert qu'il ne pouvait pas contrôler les conséquences de ses propres décisions. Que se passe-t-il maintenant? Cela dépend de votre conseil d'administration et du procès. Si vous le déposez, je le défendrai. Vous avez l'air très sûr. Je suis certain de mes documents. Il eut un sourire fatigué. Vous avez toujours aimé les documents. Ils ne changent pas d'histoire. Il absorba cela. Puis il se leva. Étienne, j'ai attendu. Je vais toujours protéger la croix. Je sais. Même de vous. Je sais. Et si vous avez franchi une ligne, je la trouverai. Je m'y attends. Je pris mon manteau. À la porte, Richard parla de nouveau. Mais si Claire en a franchi une. Je me retournai. Ce n'est pas ma question de répondre. C'est devenu sa question 48 heures plus tard. Le comité d'audit a voté 4 contre 1 pour ouvrir une enquête indépendante. Bastien Armand a été mis en congé administratif. Claire a conservé son titre de PDG, mais a temporairement perdu son autorité unilatérale sur les achats, la rémunération des cadres et les transactions avec les parties liées. Le gel de ma distribution a été suspendu en attendant un examen juridique, et la menace de procès n'a pas disparu. Elle est devenue plus sérieuse. La Croix a déposé une demande d'ordonnance restrictive temporaire visant à m'empêcher de conseiller Méridien ou de concéder sous licence toute propriété intellectuelle personnelle pendant que le tribunal examinait ces allégations. Mélanie a lu le dossier dans mon bureau. Puis elle l'a posé. Ils veulent qu'un juge mette fin à la concurrence parce que la direction a oublié de lire ses propres contrats. Peuvent-ils? Ils peuvent demander. Quand a lieu l'audience? Vendredi. J'ai regardé le calendrier. 4 jours. Bien. Elle a haussé un sourcil. Bien. Je suis fatigué que tout le monde se dispute sur ce que disent les documents. J'ai fermé le dossier. Laissons un juge les lire. L'audience a duré 43 minutes. C'est tout ce qu'il a fallu pour que 5 ans de mythologie d'entreprise se heurtent à 12 pages d'accords signés. Les avocats de la Croix ont plaidé en premier. Ils ont dit que j'avais été le président exécutif de l'entreprise, que j'avais une connaissance intime de sa stratégie et que j'avais immédiatement financé un concurrent après ma démission. Ils ont soutenu que les brevets EdgeCore, bien que déposés avant mon emploi, avaient été substantiellement améliorés grâce aux ressources de la Croix et devaient donc être traités comme des biens de l'entreprise. Mélanie a attendu. Elle n'a pas interrompu. Elle n'a pas levé les yeux au ciel. Elle les a laissés construire la plus grande version de leur histoire. Puis elle s'est levée. Votre honneur, personne ne conteste que M. Duval a aidé à construire Système Lacroix Maison. Personne ne conteste que la Croix a dépensé de l'argent pour commercialiser des produits qui utilisent les concepts EdgeCore. La question est de savoir si la Croix possède les brevets. Elle a remis au greffier une copie de l'annexe de la propriété intellectuelle de 2019. Voici la réponse. La juge a lu en silence. Puis elle a regardé l'avocat de la Croix. Cette pièce est incorporée dans l'accord d'emploi.
Oui, votre honneur. Mais. Et elle identifie la famille de brevets Edgecore comme propriété préexistante détenue par Holding IP Duval. Oui. Et la société a reçu une licence non exclusive et libre de redevance de 10 ans. Oui, mais notre position est. La juge a levé une main. Je comprends votre position. Elle a lu une autre page. Où est la cession? L'avocat a fait une pause. Il n'y a pas de cession distincte. Où est l'avenant convertissant la licence non exclusive en propriété? Il n'y en a pas. Où est l'accord de développement qui stipule que les améliorations apportées à la famille de brevets sous-jacentes deviennent la propriété de l'entreprise? Il s'est agité au pupitre. La politique d'invention standard de la Croix. L'accord de M. Duval exclut expressément la propriété intellectuelle préexistante listée de la politique d'invention standard. Silence. J'étais assis à côté de Mélanie et je n'ai pas bougé. À l'intérieur, quelque chose s'est dénoué. Pas un triomphe, un soulagement. La juge s'est tournée vers la question de Méridien. Conseil, me demandez-vous d'interdire à M. Duval d'investir ses actifs séparés dans une autre entreprise? Nous demandons au tribunal de maintenir le statu quo pendant que nous enquêtons sur l'utilisation abusive d'informations confidentielles. Quelles informations confidentielles alléguez-vous qu'il a divulguées? À ce stade, nous pensons que la découverte montrera. Ce n'est pas ce que j'ai demandé. Un autre silence. Mélanie a glissé le protocole de salle blanche vers le greffier. La juge l'a examiné. Elle a posé des questions sur les dates. A demandé quand j'avais rencontré Méridien pour la première fois, quand j'avais démissionné, quand la transaction avait été conclue, a demandé si Méridien avait reçu des données de la Croix. Mélanie a répondu à chaque question avec un document. À la fin, la juge a refusé l'ordonnance restrictive générale. Elle a accordé une seule disposition étroite que les deux parties avaient déjà offerte. Je ne pouvais pas divulguer d'informations confidentielles de la Croix ni solliciter d'employés de la Croix en utilisant des données non publiques. Je n'avais aucune objection. Je n'avais jamais prévu de le faire. Devant le palais de justice, des journalistes attendaient parce que quelqu'un chez la Croix s'était assuré qu'ils étaient au courant de l'audience. Mélanie m'a arrêté avant que nous n'atteignions les marches. Vous n'avez rien à dire. Je sais. Alors ne le faites pas. J'ai souri. Le meilleur conseil juridique de la semaine. Nous avons dépassé les caméras. Un journaliste a crié, « Monsieur Duval, essayez-vous de détruire l'entreprise de votre femme ?» J'ai continué à marcher. Un autre a demandé, « Le tribunal a-t-il statué que vous possédiez les brevets ?» Mélanie a répondu à celle-ci. Le tribunal a refusé la demande de la Croix de restreindre l'utilisation légale par Monsieur Duval de ses biens séparés. Nous laisserons l'ordonnance écrite parler d'elle-même. À 3 heures de l'après-midi, l'ordonnance était publique. À 4 heures, les médias de l'industrie l'avaient résumé plus précisément que je ne l'espérais. À 5 heures, les prêteurs de la Croix ont demandé des copies des accords de propriété intellectuelle sous-jacents. C'était la partie que Claire n'avait pas anticipée. Une attaque juridique ratée ne fait pas que échouer. Elle apprend aux étrangers où regarder. 2 jours plus tard, le comité d'audit a engagé un cabinet d'experts comptables judiciaires indépendants. Une semaine plus tard, le congé administratif de Bastien est devenu une suspension. L'avance sur logement a été gelée avant la clôture. La maison de Wellesley est retournée sur le marché. J'ai appris cela de Daniel, qu'il a appris d'un banquier beaucoup trop satisfait de lui-même. Je lui ai dit que je m'en fichais. Il a dit, tu t'en fiches un peu de la maison. Non, du symbolisme. J'y ai réfléchi. Peut-être que le symbolisme s'est aggravé pour Bastien. Les experts comptables judiciaires ont retracé des paiements de 2 fournisseurs de la Croix à Conseil Armand, l'entité liée à son frère. Les montants n'étaient pas énormes par rapport à la taille de la Croix, un peu moins de 800 000 $ sur 18 mois, mais les contrats avaient été attribués sous des exceptions acheminées par le bureau de Claire. Bastien a insisté sur le fait que son frère avait fourni un conseil légitime. Peut-être qu'une partie était légitime. Ce n'était plus la question importante. La question importante était de savoir si Bastien avait divulgué la relation. Il ne l'avait pas fait. Si Claire l'avait su. Au début, elle a dit non. Puis les enquêteurs ont trouvé un email. 3 mois avant l'un des contrats sans appel d'offres,
Bastien avait transféré à Claire une proposition de son frère et écrit « Il peut agir plus vite que les achats. Fais-moi confiance sur ce coup. » Claire a répondu « D'accord. Gardez mon nom hors des documents du fournisseur. » Ces 7 mots sont devenus un problème qu'aucun cabinet de relations publiques ne pouvait résoudre. Elle m'a appelé la nuit où l'email a fait surface. J'étais à l'usine de Méridien à Philadelphie avec Hélène Parmentier, marchant le long d'une ligne de production qui utilisait encore des planches à pince pour les contrôles qualité. Je suis entré dans un bureau calme pour répondre. « Vous l'avez divulgué ?» Claire ne disait plus bonjour. « Divulguer quoi ?» L'email. « Non. Quelqu'un l'a donné à un journaliste. Alors demandez à votre comité spécial. Vous saviez qu'il existait. Je savais qu'il y avait des exceptions d'approvisionnement. Je ne savais pas ce que l'équipe médico-légale trouverait. Elle était silencieuse. Je pouvais entendre sa respiration. Puis elle a dit, je ne savais pas que le frère de Bastien était payé par ces entreprises. Je crois que vous n'avez peut-être pas connu toute la structure. Ça ressemble à une réponse d'avocat. C'est la vérité. J'ai approuvé l'exception parce que Bastien a dit que les achats étaient trop lents. Je sais. Je ne volais pas d'argent. Je n'ai pas dit que vous le faisiez. Alors pourquoi tout le monde me regarde comme si je l'étais? Parce que vous leur avez dit de garder votre nom hors des documents, ai-je pensé. Je ne l'ai pas dit. Elle le savait déjà. Au lieu de cela, j'ai demandé, pourquoi avez-vous fait ça? Quoi? Pourquoi avez-vous écrit cette phrase? Elle a répondu après une longue pause. Parce que je savais que mon père s'y opposerait s'il voyait le nom du frère de Bastien. C'était là. Pas de génie criminel. Quelque chose de plus courant. Savoir qu'un processus existe pour une raison et décider que l'on est assez important pour le contourner. Je me suis appuyé contre le bureau. Claire, c'est à ça que sert la gouvernance. Ne me faites pas la leçon. Je ne le fais pas. Vous ressemblez exactement à mon père. Cela devrait nous inquiéter tous les deux. Elle a ri une fois. Puis, de manière inattendue, elle a pleuré. Pas fort. Juste une respiration brisée, puis le silence. J'ai attendu. J'ai tout gâché, a-t-elle dit. C'était la première fois que je l'entendais dire ces mots depuis des années. Oui. J'ai fait confiance à la mauvaise personne. Oui. Et vous attendiez que j'échoue. Non, ne mentez pas. J'attendais que vous me montriez si vous pouviez diriger l'entreprise sans traiter chaque garde-fou comme une insulte. C'est la même chose. Ce n'est pas le cas. Que vouliez-vous que je fasse? Vous appelez chaque fois que j'avais une décision à prendre? Non. Je voulais que vous arrêtiez de confondre l'indépendance avec l'immunité. Elle n'a pas répondu. Après un moment, elle a dit, le conseil d'administration veut que je me retire temporairement. J'ai regardé par la fenêtre du bureau les ouvriers de Méridien se déplacer le long de la chaîne. Allez-vous alors décider en fonction des besoins de l'entreprise? Facile à dire pour vous. Non, ça ne l'est pas. Elle était de nouveau silencieuse. Puis, tu vois quelqu'un. La question était si hors de propos que j'ai presque cru l'avoir mal entendue. Qu'est-ce que vous? Non. Pourquoi pas? Claire, nous discutons d'un audit. Je sais. Alors pourquoi demandez-vous? Parce que j'ai besoin de savoir s'il reste quelque chose. J'ai fermé les yeux. 5 ans de querelles au conseil, de vols de nuit, de cafétérias d'hôpitaux, de lancements de produits, d'arguments et de voitures garées, d'anniversaires reportés pour des appels de résultats. Il y avait eu quelque chose, beaucoup autrefois. Mais l'amour peut devenir une pièce pour laquelle vous continuez à payer après avoir cessé d'y vivre. Je ne sais pas, ai-je dit. C'était plus gentil que la vérité et plus dur qu'un mensonge. Elle a murmuré, d'accord. Puis elle a raccroché. Le lendemain matin, la Croix a annoncé que Claire prendrait un congé de 30 jours pendant que le comité spécial terminerait son examen. Richard est devenu président par intérim. Le conseil d'administration a nommé un cadre opérationnel externe comme PDG par intérim. Bastien a été licencié pour non-divulgation de conflits d'intérêts et pour certification de dépenses inexactes. 3 jours plus tard,
des enquêteurs fédéraux ont contacté la Croix au sujet d'une éventuelle fraude électronique et de pots de vin de fournisseurs. Cette enquête n'est pas venue de moi. Une fois qu'un rapport d'expertise judiciaire existe, d'autres institutions ont tendance à devenir curieuses par elles-mêmes. L'entreprise a également libéré ma distribution gelée. Les 3,6 millions de dollars plus les intérêts. Daniel est entré dans mon bureau tenant la confirmation de paiement. Félicitations, pourquoi? Vous avez survécu à une tentative de prêter votre argent à un autre homme pour une maison. Je l'ai regardé. Ce n'est pas techniquement ce qui s'est passé. Techniquement fait un travail héroïque dans cette phrase. Il a posé le papier. Que allez-vous en faire? J'ai pensé à la salle de conférence. À Claire disant que Bastien ne devrait pas avoir à attendre. À cet actionnaire qui regardait. À mon silence. Mettez la moitié dans le fonds de soutien aux employés de la Croix. Daniel m'a fixé. Le fonds de soutien de l'entreprise. Oui. Vous êtes actuellement en litige avec eux. Je suis au courant. Pourquoi? Parce que les employés n'ont pas gelé ma distribution. Il a souri lentement. Et l'autre moitié? Gardez-la en espèces. Pourquoi? Je ne sais pas encore. Il a hoché la tête et est parti. Cet après-midi-là, Hélène Parmentier et moi étions assis dans une salle de conférence de Méridien pour examiner un plan d'expansion sur 5 ans. Les 300 millions de dollars avaient changé les options de l'entreprise du jour au lendemain, mais l'argent n'était pas magique. Il pouvait accélérer les erreurs aussi efficacement que les bonnes décisions. J'ai barré 2 acquisitions proposées. Hélène m'a regardé. Vous venez de tuer 120 millions de dollars de croissance. Non, j'ai tué 120 millions de dollars de PowerPoint. Elle a ri. La Croix détestait quand vous faisiez ça. La Croix détestait beaucoup de choses utiles. Hélène a refermé le dossier. Puis-je vous demander quelque chose de personnel? Ça dépend. Avez-vous investi en nous pour battre Claire? Non. Auriez-vous investi si les choses allaient bien à la maison? J'y ai réfléchi. Probablement pas. Alors c'était personnel. Le timing était personnel. Et la thèse? La thèse était meilleure que mon mariage. Elle a grimacé. C'est sombre. C'est exact. Hélène a regardé le long de la table. Nous allons devenir un problème pour eux. Oui. Vous êtes d'accord avec ça? J'ai pensé à Richard, Claire, Tom, les ingénieurs que j'avais embauchés, les ouvriers d'usine dont je connaissais encore les noms. Je ne veux pas que la Croix meure. Ce n'était pas ma question. Non, ai-je dit. Je ne vais pas ralentir Méridien pour protéger des gens qui ont eu toutes les chances de prendre de meilleures décisions. Hélène a hoché la tête. Bien. Elle a rouvert le plan. Alors dites-moi ce qui reste. Pendant les 3 heures suivantes, nous avons travaillé. Pas de cris, pas de discours de vengeance, pas de tour d'honneur, juste les marges de capital, l'embauche, les contrats de fourniture, la capacité de fabrication et les délais. C'est là que j'ai compris quelque chose que j'avais été trop proche de la Croix pour voir. Partir n'était pas la victoire. Construire quelque chose de mieux après être parti, voilà. 30 jours plus tard, Claire est retournée chez la Croix pour une réunion. Non pas en tant que PDG, mais en tant qu'actionnaire. Le rapport du comité spécial n'était pas tendre. Il ne l'accusait pas d'avoir volé de l'argent. Il ne l'accusait pas d'avoir participé au système de pots de vin de Bastien. Il n'a trouvé aucune preuve qu'elle ait reçu un paiement personnel de sa famille ou des fournisseurs. Ce qu'il a trouvé était presque plus difficile à défendre pour elle. Elle avait ignoré les contrôles parce qu'elle pensait que les contrôles étaient pour les personnes en qui elle n'avait pas confiance. Elle avait approuvé des exceptions d'approvisionnement sans divulgation appropriée. Elle avait permis à Bastien de s'immiscer dans les processus financiers, juridiques et de rémunération au-delà de son autorité. Elle avait soutenu un examen simulé de mon paiement d'urgence à un fournisseur malgré le fait que le comité d'audit n'en avait jamais ouvert un. Et elle avait permis qu'une relation personnelle avec un subordonné direct crée des conflits qu'elle n'a jamais divulgués au conseil d'administration. Le rapport utilisait un langage prudent, défaillance matérielle de gouvernance, rupture de la surveillance exécutive, relations personnelles non divulguées affectant l'indépendance, supervision inadéquate. Chaque phrase était sèche. Ensemble,
elles ont mis fin à son mandat. La réunion du conseil d'administration a eu lieu dans la même pièce où elle avait gelé ma distribution. J'y étais parce que Tom Bernard et 4 autres actionnaires m'avaient demandé d'y assister. Richard était assis en bout de table. Claire était assise à mi-chemin. Pas de Bastien, pas de performance, pas de dossier soigneusement préparé, juste des gens qui devaient finalement décider de la valeur de l'entreprise sans faire semblant que la loyauté familiale et la gouvernance étaient la même chose. Tom a parlé en premier. Nous avons 3 décisions aujourd'hui. Premièrement, accepter les conclusions du comité spécial. Deuxièmement, nommer un PDG permanent. Troisièmement, résoudre les litiges en suspens avec Étienne. Richard m'a regardé. Vous nous poursuivez toujours. Techniquement, la Croix me poursuit toujours. Mélanie à côté de moi a dit, les 2 parties ont suspendu la plupart des réclamations en attendant la médiation. Tom a hoché la tête, c'est pourquoi nous sommes ici. Le premier vote a été adopté 6 contre 1. Claire a voté contre l'acceptation du rapport. Personne n'a été surpris. La deuxième question était plus difficile. Le PDG par intérim avait stabilisé les opérations, mais il ne voulait pas du poste permanent. 3 candidats externes avaient été interviewés. Puis Tom a prononcé la phrase que je savais à venir. Nous aimerions aussi qu'Étienne revienne. La tête de Claire a tourné vers lui. Richard n'a pas réagi. Moi, oui. Non. Tom a cligné des yeux. Nous n'avons pas discuté des termes. Nous n'avons pas besoin de le faire. Étienne. Je ne reviendrai pas en tant que PDG. Claire m'a fixé. Pendant des années, elle avait agi comme si mon objectif secret était de lui prendre la croix. Mon refus semblait offenser la logique de toute sa vie. Richard s'est penché en avant. Pourquoi? Parce que l'entreprise n'a pas besoin d'une autre guerre familiale avec une personne différente assise sur la chaise. Vous n'êtes pas de la famille si le divorce aboutit. Ce n'est pas ce que je voulais dire. Tom a croisé les mains. Que accepteriez-vous? Un accord. C'est-à-dire mettre fin au litige. Résoudre définitivement la question de la distribution contestée. Confirmer la licence Edgecore exactement comme écrite. Ajouter des administrateurs indépendants. Séparer l'audit de la gestion. Adopter une véritable politique de transaction avec des parties liées. Protéger les lanceurs d'alerte. Placer la rémunération des cadres sous un comité indépendant. La bouche de Richard s'est serrée. Et que gagnez-vous? Mes capitaux propres existants restent les miens. Je n'obtiens pas de nouvelles actions, pas de contrôle du conseil, pas de rôle de direction. Tom m'a regardé comme si j'avais fait une erreur. C'est tout? Non. Tout le monde a attendu. Je veux que la Croix crée un fonds de participation au bénéfice des employés, financé à 2% du revenu annuel avant impôt pour les 5 prochaines années. Richard a froncé les sourcils. Cela pourrait être substantiel. Oui. Pourquoi? Parce que les gens sur le plancher de l'usine ne devraient pas avoir besoin d'une crise du conseil d'administration avant que quelqu'un ne se souvienne qui maintient l'entreprise en vie. Claire a baissé les yeux. J'ai continué. Et je veux que les procès-verbaux du conseil d'administration reflètent que l'examen utilisé pour geler ma distribution n'a pas été correctement autorisé. Ses yeux sont revenus vers moi. C'est de l'humiliation. Non, c'est pour le dossier. Ça ressemble à la même chose. Ce n'est pas le cas. Richard m'a étudié. Vous ne voulez vraiment pas l'entreprise? Non. Vous avez mis 300 millions de dollars dans Méridien. Oui. Vous pourriez utiliser la faiblesse de la Croix pour nous écraser. Je pourrais essayer. Le ferez-vous? Méridien sera en concurrence. Je ne saboterai pas la Croix. C'est une réponse d'avocat. C'est une réponse d'adulte. Pendant plusieurs secondes, Richard n'a pas parlé. Puis il a regardé Claire. Qu'en pensez-vous? Son rire était calme et amer. Vous me demandez? Oui. Vous avez passé 5 ans à me dire qu'Étienne était l'avenir. Puis vous avez passé 1 an à me dire que je devais prouver que je pouvais diriger sans lui. Maintenant vous me demandez si nous devrions signer l'accord qu'il a conçu. Je demande parce que vous possédez toujours 29% de l'entreprise. Elle m'a regardé.
Je pensais que vous vouliez que je perde tout. Je voulais que vous arrêtiez de traiter les gens comme interchangeables quand ils étaient inopportuns. Ce n'est pas une réponse. C'est la seule que j'ai. Son expression a changé. La colère était toujours là, mais aussi quelque chose de plus fatigué. Je voterai pour l'accord, a-t-elle dit. Richard a semblé surpris. Moi aussi, a-t-elle ajouté. À une condition. Tom a demandé. Quelle condition? Elle m'a regardé directement. Le divorce est traité séparément, sans levier d'entreprise, sans menace, sans utiliser les votes de l'entreprise pour faire pression sur l'une ou l'autre partie. Mélanie a répondu avant que je ne puisse. Accepter. Claire a hoché la tête. L'accord a été adopté à l'unanimité. Le litige a pris fin 3 semaines plus tard. Le tribunal a prononcé un rejet stipulé. La Croix a reconnu mes droits de propriété intellectuelle préexistants et a maintenu sa licence existante de 10 ans. J'ai accepté une clause de non-sollicitation de 2 ans couvrant les cadres supérieurs de la Croix que j'avais directement supervisés, avec des exceptions pour les personnes qui postulaient indépendamment via des annonces publiques. L'entreprise a adopté les réformes de gouvernance. Le fonds de participation aux bénéfices a été approuvé. Mon dossier a été corrigé. Personne n'a gagné sur le papier. C'est pourquoi cela a fonctionné. Le divorce a pris plus de temps, non pas parce que nous nous sommes battus pour l'argent, parce que l'argent était la partie la plus facile. Notre contrat de mariage était exceptionnellement clair. Capital Duval est resté à moi. Les actions familiales de Claire sont restées les siennes. Mais par la Croix sont restées les miennes parce qu'elles m'avaient été émises directement en vertu de l'accord de redressement, et non offertes par le mariage. L'appartement de Back Bay était en copropriété, alors nous l'avons vendu. Aucun de nous ne voulait les meubles. La partie difficile a été de s'asseoir en face de Claire dans le bureau d'un médiateur et de diviser une vie qui était devenue principalement des reçus, des mots de passe et des souvenirs. Elle a gardé une photographie encadrée de notre premier lancement de produit La Croix. J'ai gardé une vieille poêle en fonte qu'elle avait achetée lorsque nous avions emménagé ensemble pour la première fois. Nous nous sommes disputés pendant 12 minutes pour une boîte de décoration de Noël. Puis nous avons tous deux commencé à rire. C'était le premier rire honnête que nous ayons partagé depuis plus d'1 an. Le médiateur a semblé confus. Claire s'est essuyé les yeux. Nous nous battons pour un bonhomme de neige en verre. Tu détestes ce bonhomme de neige. Tu l'as acheté. Tu as dit qu'il avait l'air bon marché. C'était le cas. Alors pourquoi le veux-tu? Elle m'a regardé. Parce que nous l'avons acheté avant que tout ne devienne stratégie. La pièce est devenue silencieuse. J'ai poussé la boîte vers elle. Prends-le. Son visage s'est plissé une seconde. Puis elle a baissé les yeux. Je suis désolé. J'avais imaginé entendre ces modèles de nombreuses fois. Dans certaines versions, ils me faisaient me sentir justifié. Dans d'autres, je prononçais un discours parfait. La vraie vie était plus petite. J'ai dit, pourquoi? Tout. C'est trop général. Pour Bastien? Pour la distribution? Pour avoir transformé chaque désaccord en preuve que vous essayez de me prendre quelque chose. Pour vous avoir fait gagner votre place encore et encore alors que vous l'aviez déjà. Je me suis penché en arrière. Je n'étais pas facile à épouser. Elle a eu un léger sourire. Non, vous étiez impossible. Je sais. Vous aviez toujours un plan. Habituellement. Et vous ne m'avez jamais dit quand vous étiez blessé. Je ne pensais pas que cela aiderait. Cela aurait pu. Peut-être. Elle a regardé l'ébauche signée devant nous. Saviez-vous pour moi et Bastien avant la réunion? J'en savais assez. Et vous n'avez toujours rien dit. Oui. Pourquoi? Parce qu'à ce moment-là, l'affaire n'était plus le problème principal. Cela l'a blessé. Je l'ai vu. Mais c'était vrai. Quoi? Je ne vous faisais plus confiance avec les parties de moi qui n'étaient pas utiles à l'entreprise. Elle a fermé les yeux. Après un moment, elle a hoché la tête. C'est juste. Nous avons signé l'accord de divorce cet après-midi-là. Pas de spectacle, pas de revirement de dernière minute. Personne ne s'est agenouillé. Personne n'a supplié.
Quand nous sommes sortis, Boston était grise et venteuse. Claire se tenait à côté de moi sur les marches du palais de justice. « Qu'est-ce qui vous arrive maintenant » a-t-elle demandé. Méridien. Vous rejoignez à plein temps. Non, Hélène n'a pas besoin d'un autre PDG. Cela la fit sourire. Première chose intelligente que vous ayez dite sur le leadership. Et vous? Elle a regardé de l'autre côté de la rue. Je prends 6 mois de congé. Vous? Je sais. Que ferez-vous? Je n'en ai aucune idée. Cela pourrait être bon pour vous. Probablement. Nous sommes restés là maladroitement. Puis elle a dit, Bastien a été inculpé. Je le savais déjà. Les procureurs fédéraux avaient déposé des accusations de fraude électronique et de conspiration liées à des paiements de fournisseurs et à de fausses certifications. Son frère avait également été inculpé. Claire n'avait pas été inculpée. Elle coopérait. J'ai entendu. Il dit que j'ai ruiné sa vie. Les gens ont tendance à dire cela quand les conséquences arrivent. Elle m'a regardé. Est-ce que j'ai ruiné la vôtre? Non. Vous êtes sûr? J'ai laissé une trop grande partie de ma vie dépendre du fait que vous me respectiez. Cette partie était la mienne. Elle l'a absorbée lentement. Puis elle a tendu la main. Pas une accolade, pas un baiser, une poignée de main. C'était absurde. C'était aussi exactement juste. Je l'ai serré. Au revoir, Étienne. Au revoir, Claire. Elle est partie la première. J'ai regardé pendant quelques secondes, puis je me suis tourné dans la direction opposée. Mon téléphone a sonné avant que j'atteigne le coin. Hélène Parmentier. Vous êtes libre? Je viens de devenir légalement plus libre. Il y a eu une pause. Oh, oui. Ça va? J'ai regardé une fois en arrière. Claire était déjà partie. Oui. Hélène n'a pas forcé l'optimisme dans sa voix. Elle a juste dit, bien, parce que nous avons un problème dans l'Ohio. J'ai ri. Bien sûr que oui. Notre nouveau fournisseur d'automatisation d'usine a manqué un délai. Nous avons besoin de quelqu'un pour me dire s'il faut le virer. Cela semble être une terrible utilisation de mon expertise stratégique. Cela ressemble à un oui. J'ai traversé la rue. Envoyez-moi le contrat. Il y avait du travail à faire. 2 ans plus tard, la même industrie qui traitait autrefois mon investissement dans Méridien comme un scandale l'a qualifié de visionnaire. C'était généreux. Je n'avais pas vu l'avenir. J'avais simplement vu une entreprise avec de bons opérateurs, une capitalisation faible et une ouverture sur le marché. Puis je lui ai donné du temps. Méridien a utilisé les 300 millions de dollars d'une manière qui aurait ennuyé quiconque espérant une histoire de vengeance dramatique. Nous avons agrandi 2 usines, construit une nouvelle usine d'assemblage dans l'Ohio, remplacé un patchwork de logiciels fournisseurs par une seule plateforme d'opération, embauché 42 ingénieurs, ouvert un bureau de service aux constructeurs à Phoenix. Acheté une petite entreprise de gestion de l'énergie au Colorado, renoncé à 3 acquisitions qui semblaient excitantes mais n'avaient aucun sens financier. Le résultat n'a pas été une explosion soudaine. C'était un effet cumulatif. Les revenus ont augmenté de 31% la première année, de 26% la deuxième. Les marges de service se sont améliorées. Les réclamations de garantie ont diminué. La fidélisation des constructeurs a augmenté. Méridien est devenu le fournisseur numéro 2 d'infrastructures de maisons intelligentes dans le pays. Puis, au 2e trimestre de la 2e année, elle a dépassé la croix dans les nouveaux contrats multifamiliaux. Le titre était inévitable, Méridien dépasse la croix dans la catégorie principale. Daniel l'a imprimé et l'a collé sur la porte de mon bureau. Je l'ai arraché. Il l'a recollé. Arrête d'être sentimental, a-t-il dit. Je ne suis pas sentimental. Vous êtes absolument sentimental. C'est de la technologie. C'est de l'histoire. C'est une newsletter spécialisée. Il a croisé les bras. Même chose, juste avec des polices de caractère moins bonnes. Daniel était devenu associé gérant de Capital Duval. Je lui ai finalement donné le titre après qu'il ait menacé de mettre le gars qui dirige vraiment cet endroit sur ses cartes de visite.
La participation de capital d'Uval dans Méridien valait un peu plus de 700 millions de dollars lors du dernier financement. Sur le papier. J'avais appris à ne pas célébrer la richesse sur le papier. Les marchés changent, les multiples se contractent, les usines brûlent, les clients partent. Le seul argent qui ne vous déçoit jamais est l'argent déjà taxé. Pourtant, l'investissement avait fonctionné. La Croix a également survécu. Cela m'importait plus que je ne l'avais prévu. Le conseil d'administration indépendant a embauché un PDG d'une entreprise de contrôle industriel à Milwaukee. Il n'était pas lié à Richard, Claire, moi ou quiconque ayant une revendication émotionnelle sur le lieu. En un an, il a vendu 2 divisions sous-performantes, renégocié la dette de l'entreprise, rétabli les contrôles d'approvisionnement et reconstruit le plan de prime d'ingénierie. Le fonds de participation au bénéfice des employés a versé 4,2 millions de dollars la première année. La deuxième année, 5,1 millions. Tom Bernard m'envoyait le chiffre à chaque fois, même si je lui avais dit qu'il n'avait pas besoin de le faire. Richard a pris sa retraite pour de bon. Pas président stratégique. Pas fondateur émérite avec droit de veto. Retraité. Il a déménagé la majeure partie de l'année dans le Maine et a développé une obsession pour les bateaux en bois. Une fois tous les quelques mois, il m'envoyait une photographie de quelque chose qu'il avait réparé. Pas de légende, juste le bateau. Je répondais généralement par un pouce levé. C'était notre relation maintenant. Étrangement fonctionnelle. Claire n'est pas retournée chez la Croix. Après 6 mois d'absence, elle a créé une petite société d'investissement axée sur les entreprises manufacturières dirigées par des femmes. La première fois que j'en ai entendu parler, j'ai ri. Non pas parce que c'était drôle, mais parce que c'était exactement le genre de choses qu'elle aurait dû faire des années plus tôt. Construire quelque chose qui n'était pas associé au nom de son père. Nous ne nous sommes pas parlé pendant près de 18 mois. Puis nous nous sommes retrouvés à la même conférence de l'industrie à Chicago. Méridien avait un stand. La Croix avait un stand plus grand. Claire n'avait aucun des deux. Elle était assise seule au bar de l'hôtel quand je suis entré après un panel. J'ai failli faire demi-tour. Puis elle m'a vu. Étienne. Claire. Vous pouvez partir si vous voulez. J'y pensais. Cela la fit sourire. Vous détestez toujours les conversations gênantes. Je préfère les conversations utiles. Je m'en souviens. Je me suis assis à 2 tabourets de distance. Le barman m'a apporté de l'eau pétillante. Claire a regardé le verre. Vous avez arrêté de boire la plupart du temps. Depuis quand? Depuis que j'ai réalisé que chaque dîner d'industrie était la même conversation avec un jugement pire après le 2e bourbon. Elle a ri. Pendant un instant, l'ancienne aisance est revenue. Pas assez pour nous confondre. Juste assez pour me rappeler qu'elle avait déjà existé. Elle semblait plus âgée. Moi aussi. Pas de manière dramatique. Juste honnêtement. Comment va Méridien, a-t-elle demandé. Occupé. J'ai vu les chiffres du multifamilial. Tom vous les a envoyés aussi? Non. Presse spécialisée. Bien. Elle a fait tourner son verre lentement. J'étais en colère quand vous nous avez dépassés. J'ai supposé pendant environ un jour et puis j'ai réalisé que j'étais en colère contre un tableau de bord. Je l'ai regardé. Ça a l'air d'une thérapie saine. Une thérapie coûteuse. Encore plus sain. Elle a souri de nouveau. Puis son expression est devenue sérieuse. Je vous dois quelque chose. Non. Si. Claire, pas des excuses. Je vous en ai déjà donné. Alors quoi? Une réponse. J'ai attendu. Elle a regardé vers les étagères derrière le bar. Vous m'avez demandé une fois si je voulais la responsabilité ou seulement l'autorité. Je me souviens. Je voulais l'autorité. Il n'y avait aucune défensive dans sa voix. Je pensais qu'être PDG signifiait que personne ne pouvait plus me faire sentir comme la fille de mon père. Chaque fois que quelqu'un me défiait, je l'entendais. Chaque fois que vous étiez en désaccord avec moi, je pensais que vous prouviez qu'il avait raison de vous choisir. Je n'ai rien dit. Je n'arrêtais pas d'essayer de gagner un combat que vous n'aviez pas réellement. J'avais certains combats. Bien sûr que vous en aviez.
Elle m'a regardé. Vous étiez toujours vous. Malheureusement. Heureusement parfois. Nous sommes restés silencieux. Puis elle a dit, l'histoire de la maison était cruelle. Celle-là avait encore des arêtes. Oui, je le savais. Je sais. Je voulais vous humilier. Je sais. Bastien a suggéré l'examen, mais j'ai choisi la réunion. J'ai choisi le moment. J'ai choisi de prononcer l'avance sur logement à voix haute. Je sais, a-t-elle avalé. Pourquoi ne m'avez-vous pas combattu dans la pièce? J'ai pensé à la table de conférence froide, à l'accusé de réception signé, à l'ascenseur, au message de Daniel. Parce que j'avais déjà décidé que j'en avais fini de prouver ma valeur à des gens qui profitaient de faire semblant de ne pas l'avoir. Elle a hoché la tête. Cette réponse m'a dérangé pendant longtemps. Pourquoi? Parce qu'il n'y avait rien que je puisse contester. Le barman a posé son addition. Claire l'a payé. En se levant, elle a fouillé dans son sac. J'ai apporté quelque chose. Elle m'a tendu une petite boîte emballée. Je l'ai regardée. Qu'est-ce que c'est? Ouvre-la plus tard. C'est bizarre? Probablement. Bien. Elle a ri. Au revoir, Étienne. Cette fois, il n'y avait pas de palais de justice, pas d'avocat, pas de chagrin déguisé en colère. Prends soin de toi, Claire. Toi aussi. Elle est partie. À l'étage de ma chambre, j'ai ouvert la boîte. À l'intérieur se trouvait le bonhomme de neige en verre. La décoration de Noël bon marché pour laquelle nous nous étions disputés pendant la médiation. Un bras était ébréché. Autour de son cou, Claire avait attaché une petite carte. Elle disait, certaines choses étaient réelles avant que nous ne les compliquions. Je suis resté assis sur le bord du lit un moment. Puis j'ai posé le bonhomme de neige sur le bureau. Je ne l'ai pas appelé. Je n'en avais pas besoin. Le lendemain matin, j'ai pris l'avion pour l'Ohio. La nouvelle usine d'assemblage de Méridien a eu son inauguration cet après-midi-là. La directrice d'usine, Rose Moreau, m'a rencontré à l'entrée portant un casque de chantier avec mon nom imprimé dessus. Vous êtes en retard. Je suis en avance de 4 minutes. Vous êtes en retard pour moi. Cela ressemble à un problème de gestion. Elle m'a tendu le casque. Mettez ça. L'usine sentait la peinture fraîche, le métal chaud et les machines neuves. 412 personnes y travaillaient maintenant. Certains venaient d'usines automobiles, d'autres de fabricants d'appareils électroménagers, d'autres de petites villes où un bon emploi technique signifiait ne pas avoir à quitter sa famille. Alors que nous parcourions la ligne, Rose m'a présenté un technicien de maintenance nommé Eric, qui avait conçu un dispositif qui réduisait le temps d'assemblage de 11 secondes. 11 secondes ne semblait pas beaucoup. Sur des centaines de milliers d'unités, c'était des millions de dollars. Je lui ai demandé comment il l'avait trouvé. Il a haussé les épaules. L'ancienne méthode m'agaçait. Cette réponse m'a fait l'aimer immédiatement. Lors de la cérémonie d'ouverture, Hélène a prononcé un discours. Rose a prononcé un discours. Le directeur du développement économique du gouverneur a prononcé un discours qui contenait 4 fois l'expression renaissance manufacturière. Puis Hélène m'a poussé vers le microphone. On m'a dit que je n'avais pas à parler. J'ai menti. Je me suis tenu devant plusieurs centaines d'employés. 2 ans plus tôt, j'avais quitté une assemblée d'actionnaires parce que ma femme avait gelé ma distribution et utilisé le moment pour me rappeler mon rang dans son monde. Cela aurait pu devenir le centre de mon histoire. Pendant un temps, ça l'était probablement, mais debout dans cette usine, cela semblait petit. Pas sans importance, mais petit. J'ai regardé les travailleurs devant moi. Quand les gens racontent l'histoire de la croissance de Méridien, ai-je dit, ils commencent généralement par 300 millions de dollars. Quelques personnes ont ri. C'est compréhensible. C'est un grand nombre. Plus de rire. Mais l'argent n'a pas construit cette usine. L'argent a payé les factures. Les gens ont construit cette usine. J'ai regardé vers Eric. Les gens ont trouvé 11 secondes dans un processus d'assemblage. Les gens ont conduit 3 heures pour un entretien. Les gens ont formé les nouvelles recrues. Les gens ont réparé des machines à 2 heures du matin. Les gens ont dit à la direction quand la direction se trompait.
Hélène a croisé les bras et a souri. Cette dernière est coûteuse, ai-je ajouté. La foule a ri. J'ai passé beaucoup de temps dans ma carrière à croire que la valeur devait être reconnue par la personne assise en face de moi. Un patron, un conseil d'administration, un partenaire, quelqu'un ayant l'autorité d'approuver le chiffre. La pièce est devenue silencieuse. J'avais tort. J'ai fait une pause. Votre valeur ne devient réelle que lorsque quelqu'un la récompense. La récompense vous dit s'il la voit. S'il ne la voit pas, vous avez des choix. J'ai regardé à travers l'usine. Vous pouvez expliquer. Vous pouvez négocier. Vous pouvez attendre. Parfois, vous devriez le faire. Puis j'ai souri. Et parfois, vous devriez emporter votre capital ailleurs, là où c'est plus intelligent. Cela a provoqué le plus grand rire. Après, Hélène est venue. Subtil. Je pensais que oui. Vous réalisez que les médias spécialisés citeront ça? Probablement. Claire le verra. Je l'ai regardé. Hélène. Claire a sa propre vie. Hélène m'a étudié une seconde, puis a hoché la tête. Juste. Elle a rouvert le plan. Alors dites-moi ce qui reste. Cet après-midi-là, Daniel m'a envoyé une capture d'écran d'un article de l'industrie. Le titre disait « Duval, emportez votre capital ailleurs, là où c'est plus intelligent ». En dessous se trouvait une photographie de moi à l'usine. Il a écrit « Vous leur avez enfin donné une citation qui vaut la peine d'être collée sur votre porte ». J'ai répondu « Ne le faites pas ». Il a répondu par une photo d'une imprimante. J'ai ri. Puis un autre message est arrivé. Tom Bernard. 6 juin, le relevé annuel de participation aux bénéfices de la Croix. Fonds des employés, 5 147 882 $. Son message disait « J'ai pensé que vous voudriez savoir ». J'ai regardé le chiffre plus longtemps que la valorisation de Méridien. Puis j'ai répondu « Ça compte plus ». 1 minute plus tard, Tom a répondu « D'accord ». J'ai posé le téléphone. Devant la fenêtre de l'hôtel, des trains de marchandises se déplaçaient lentement devant le parc industriel. Rien de dramatique, juste des roues en acier, des lumières et des milliers de tonnes de choses allant quelque part. C'était ainsi que la vie se passait maintenant. Pas une fin parfaite. Du mouvement. Mon mariage avait pris fin. La Croix avait survécu sans moi. Claire avait construit quelque chose à elle. Bastien purgeait une peine fédérale après avoir plaidé coupable de conspiration et de fraude électronique, et son frère avait conclu un plaidoyer distinct. Richard avait ses bateaux. Méridien avait ses usines. Capital Duval avait plus d'argent qu'au début de tout cela. Et j'avais cessé de mesurer ma vie au fait que la famille Lacroix regrettait de m'avoir perdu. La distribution de 3,6 millions de dollars qui a déclenché la bagarre est devenue une note de bas de page. L'investissement de 300 millions de dollars est devenu une étude de cas, mais la partie dont on se souvenait le plus clairement était toujours cette première salle de conférence. Claire disant que Bastien ne devrait pas avoir à attendre. Moi, fermant le dossier et disant « D'accord, c'est le moment où l'histoire a changé ». Non pas parce que j'avais un plan secret pour détruire quiconque, mais parce que j'avais enfin compris qu'accepter une décision ne signifiait pas accepter la valeur que quelqu'un m'attribuait. Parfois, la réponse la plus calme n'est pas la reddition. Parfois, c'est le bruit d'une porte qui se déverrouille.